Coucou, donc nous voici donc pour une vidéo IGTV concernant l'amitié chez les hypersensibles. J'avais fait une vidéo concernant l'amitié chez les surdoués, donc il va y avoir des ressemblances forcément. Mais je voulais vraiment axer sur les hypersensibles parce que bientôt c'est le 13 janvier, c'est la journée internationale mondiale de l'hypersensibilité. Et ça c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on essaie de sensibiliser sur le sujet et puis donc de le banaliser et donc de ne pas voir l'hypersensibilité comme une problématique, encore une fois. Je pense que tu auras compris. Alors, c'est une thématique qui revient beaucoup, l'hypersensibilité, enfin, les problématiques d'hypersensibilité dans l'amitié. Et j'ai en coaching de nombreux hypersensibles qui me disent que c'est difficile pour eux de créer une vraie relation. Alors, c'est en fait, pour l'hypersensible, l'amitié, c'est quelque chose de plutôt sacré. Alors, de sacré, en comparaison, je pense, au reste, dans le sens où il a besoin en fait énormément d'authenticité, il a besoin de se sentir en confiance et souvent les relations peuvent lui paraître superficielles. Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, n'hésite pas à me dire en commentaire, mais c'est ce qui revient le plus souvent, cette sensation de dire mais en fait moi j'ai besoin de plus, je ressens plus et là en plus les émotions vont très très vite puisque souvent les hypersensibles ont un quotient émotionnel plus élevé que la moyenne, ce qui fait que en fait ça va aller plus vite au niveau des émotions et c'est pas parce que ça va plus vite que c'est moins légitime, pas du tout. C'est juste que ça fonctionne plus rapidement. Donc il peut s'attacher très très rapidement à quelqu'un et il aura besoin, parce qu'il y a ce besoin en parallèle d'authenticité, d'honnêteté, de sincérité, de le dire en fait à l'autre en disant ben voilà, oh là c'est un vrai coup de cœur que j'ai pour toi, oh mais j'adore nos échanges, je suis tellement contente qu'on soit rencontrés, enfin voilà, il y a ça. Et comment dire, parfois ça peut effrayer l'interlocuteur et puis ça fait pas partie de notre culture voilà, de mettre comme ça ses sentiments sur la table. Alors ça peut être moqué, mais alors ça j'ai envie de dire c'est encore autre chose. Je pense que surtout ça peut effrayer parce qu'on n'en a pas l'habitude. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, absolument pas, mais je pense que l'hypersensible en fait surtout doit en prendre conscience, de se dire mais en fait c'est pas contre moi, c'est-à-dire que l'autre c'est pas parce qu'il me renvoie rien ou parce qu'il prend ses distances que c'est contre moi, c'est peut-être parce qu'en fait ça lui fait peur, ça lui renvoie peut-être à des choses de son passé, à sa propre histoire en fait, et du coup c'est important pour l'hypersensible de se protéger dans ce sens-là. Pourquoi je veux revenir là-dessus? C'est parce que souvent on me dit moi c'est bon les amis ça a été trop dur, j'ai eu trop d'expériences difficiles et douloureuses. J'y crois plus, c'est fini, je ferme tout. Alors, c'est un choix, ça vous appartient, bien entendu, je porte absolument aucun jugement là-dessus. Seulement, je trouve dommage, en tout cas, qu'on se dise que c'est le seul choix. Dans le sens où ça dépend comment on s'ouvre aux autres et ça dépend vers qui on s'ouvre. On ne veut pas déjà être amis avec tout le monde, parce que déjà tout le monde ne peut pas être nos amis, c'est normal. On a beau se donner le respect les uns les autres, bon, on ne peut pas aimer tout le monde en fait. Il y a des atomes crochus, on a des valeurs similaires ou pas du tout. Si tu as fait le coffret Les Graines ou si tu as suivi un petit peu tout ce que je propose, parfois voilà, je parle un petit peu de cet exercice des valeurs justement qui n'est pas fait pour rien. Se connaître soi permet également de savoir qu'est-ce qu'on attend aussi d'une relation, qu'est-ce qu'on attend d'un ami, d'une amie, qu'est-ce qu'on finalement on met derrière ce terme-là d'amitié. Les hypersensibles sont nombreux et nombreuses à faire cette distinction aussi entre les amis, les copains, l'entourage, voilà, et ne vont pas investir la relation de la même façon. Donc qu'est-ce que vous avez envie d'investir, comment vous voulez l'investir, et puis surtout, laissez le temps à l'autre, parce que comme je disais, l'autre n'a pas la même temporalité. Même deux hypersensibles peuvent ne pas s'entendre et peuvent ne pas avoir la même temporalité parce que justement il y a des hypersensibles qui ont été un peu abîmés, entre guillemets, dans le sens où par les expériences difficiles, ils ont tout barricadé. Leurs émotions ont été totalement barricadées et ils ont du mal à s'investir, à se réinvestir dans une relation. Et donc ça aussi, c'est pas en lien avec vous. Donc souvent on dit que les hypersensibles sont susceptibles ou se vexent ou se blessent facilement, mais je crois que c'est vraiment un jugement de valeur parce que quand on ressent tout fois 1000, forcément les réactions peuvent paraître disproportionnées. Je dis bien peuvent paraître parce que si tu as vu mon post d'hier, enfin il y a quelques jours sur Instagram, tu vois qu'effectivement ce n'est pas une question d'être trop ou d'être hors norme, absolument pas. Bref, tout ça pour dire que l'amitié, je sais, je vais retourner ma boucle, mais l'amitié étant très très important chez un hypersensible, c'est important en fait de savoir qu'est-ce qu'on y investit. Et surtout de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans la relation. Et donc, vu qu'on n'est pas seul dans la relation, l'autre a la possibilité de s'investir ou de ne pas s'investir, et s'il s'investit à sa façon, et lui laisser le temps de s'investir comme il le souhaite. Une relation
amicale comme conjugale, évolue tout le temps. Déjà parce que soi-même on évolue et qu'une vraie relation justement d'amitié et authentique comme les hypersensibles la recherchent, c'est aussi en fait se laisser la possibilité de soi-même évoluer dans cette relation et laisser l'autre évoluer et mettre ce qu'il veut dans cette relation. Et donc ça veut dire aussi accepter qu'il enlève ce qu'il veut dans la relation. Alors, c'est pas forcément agréable, c'est parfois douloureux, mais ce qui est intéressant, c'est de prendre suffisamment de recul pour se dire, c'est peut-être pas lié à moi. Peut-être qu'en ce moment, cette personne, elle vit quelque chose de très fort, de très intense, et que c'est sa façon de réagir. Et c'est pas contre moi, c'est pour elle qu'elle le fait. Et je pense que cette différence est très importante à noter et à en prendre en considération quand on est hypersensible. Voilà. Alors, après, plusieurs points donc à retenir. J'essaie de faire très très court. La première, c'est de se connaître suffisamment, de savoir ce qu'on attend d'une relation, et puis de comprendre qu'en fait, par rapport à ces attentes-là, tout le monde ne peut pas y répondre. Et puis après, comment y répondre? La personne n'est pas obligée d'y répondre. Et ensuite, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est bien normal. Donc, sachez aussi vous entourer positivement de personnes bienveillantes qui ont certainement des valeurs similaires aux vôtres. Et je finirai par un dernier point. Vous avez le droit d'assumer votre hypersensibilité dans l'amitié parce que vraiment les personnes hypersensibles sont de merveilleuses amies parce que c'est souvent voilà avec beaucoup d'empathie, beaucoup de sollicitude. Ce sont des personnes qui vont se donner totalement. C'est une vraie relation en fait de confiance qui va s'installer et en règle générale pour longtemps. Et ça, il n'y a pas besoin d'en complexer. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, eh bien laisse-moi un petit like, ça me fait toujours plaisir et je te souhaite une belle journée. Bisous!